Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'application du vernis, parce qu'il ne me semble pas que je vous ai fait de vidéo là-dessus. Donc j'ai plusieurs sortes de vernis, donc j'en ai utilisé beaucoup, jusqu'à temps de trouver le vernis qui me convenait. Alors je vais vous en montrer un, mais que je n'ai pas dû sortir. Alors attendez, je vais regarder si je le trouve. Il y en a un que j'utilisais, je ne dois plus l'avoir. Non. Non, je ne l'ai plus. C'était le Matte Medium de chez Reborn Secrist. Mais non, c'était pas un vernis que j'ai préféré. Ensuite, j'ai utilisé donc du Ceylan. C'est super aussi, Ceylan. Je vais vous montrer la texture. Voici la texture. On dirait un petit peu, vous savez, comme de la colle que les enfants avaient en école maternelle. Alors, je vais vous montrer sur un membre test ce qu'elle donne. Alors, je vais prendre une éponge. Tac. Je vais couper juste le bout de mon éponge pour pouvoir vous montrer. Voilà, donc j'ai pris une éponge, c'est sec, hein, ça risque rien. Oui, j'ai mis des gants parce que il fait assez chaud. Et puis quand j'applique le vernis, je veux surtout pas avoir les mains, on va dire, j'ai les mains propres, mais on a toujours un petit peu de gras, de graisse un petit peu sur les mains. Donc, je voulais vous montrer, ouais, bon, c'est un membre test, hein, donc ne prenez pas peur. Je vais pas reprendre ce pinceau. Celui-là, à la limite, il est un petit peu sec, celui-là, ça fait un moment que je ne suis pas servi. Oui, voilà, celui-là. Oh, bah celui-là aussi. Il y a des pinceaux comme ça, des fois je me sers plus, puis ben, ils sèchent. Alors, je m'applique. Après, vous pouvez soigner à l'éponge, enfin, au préalable, c'est bien de le remuer quand même un coup. Donc, vous en mettez un peu sur votre éponge. Ça s'applique en couche fine. Voilà. On va essayer. Ici, ça brille un petit peu, par exemple, on va dire. Hop. Voilà. Il est assez matifiant. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors dessous, voilà, hein, c'est mes effets mes essais, pardon. Vous voyez, il est quand même assez matifiant. Si on regarde ici, par rapport à là où j'ai appliqué, il est quand même matifiant. Après, il faut le voir sec aussi. Hein. Voilà. J'en ai essayé plusieurs des vernis. Ah, si j'en avais un autre aussi là, mais pareil, je ne l'ai pas gardé, donc je ne peux pas vous montrer. Mais j'en ai essayé. J'en ai combien là? J'en ai 4. Ouais. 5, 6. Si j'en ai bien essayé 6 ou 7. Un vernis qui nous plaît vraiment. Franchement, c'est très dur à trouver. Franchement, il faut aimer son vernis, quoi. Alors après, il y a celui-ci, de Décoart. Alors, il est un peu plus liquide. Hop.
Oups, avec le gant, c'est pratique. Hop, pareil, c'est bien de remuer quand même. Pour l'autre côté, son pot. Donc, même étape. Voilà. Vous voyez, celui-ci a bien séché. Vous voyez, là, j'en ai pas appliqué ici. Il y en a juste là. On voit que... Bah, d'ailleurs, on va en appliquer là, celui-ci. Donc, soit vous pouvez tremper dedans directement ou y aller au pinceau, comme vous préférez. J'aime bien y aller au pinceau. Après, vous pouvez très bien aller directement dedans. Donc, je vais faire justement là où on voyait un petit peu de brillance, on va dire. Vous pouvez tapoter plusieurs fois dessus pour un effet, pour avoir une autre texture, disons. Chaque vernis a sa texture. Voilà. Là, on va le laisser sécher parce que bon, forcément, je viens de l'appliquer, ça brille. On va attendre quelques minutes. Je vais remettre l'opercule parce que c'est vrai que je m'en sers pas plus que ça. Mais celui-ci, j'ai bien aimé. Le scellant, j'ai bien aimé, mais on a un aspect un petit peu plus granuleux. Ouais, on a un aspect plus granuleux au toucher. Donc c'est vrai que je cherchais quelque chose d'un peu plus lisse quand même. Il commence de bien sécher. Et après, j'ai trouvé celui-ci. Alors, c'est Matte Acrylique Varnish de Vallejo. Je ne sais pas si on dit Vallejo. Voilà. Alors, il n'est pas bien grand, mais bon. Du vernis, on n'en passe pas non plus. Enfin, tout dépend de la quantité de... Sur quel bébé on en a besoin, quoi. Avec l'opercule, bon. Hop. Je vais en mettre ici un petit peu. Hop. Donc, il est blanc. Il est blanc. Je voulais voir. Ouais, il a déjà bien séché. Vous voyez? Avec la lampe, c'est pas évident, mais voilà, parfait. On n'a plus cet aspect de brillance. Donc, là, j'en appliquais sur la griffure que j'avais faite, par exemple. Soit vous laissez comme ça et vous rappliquez une couche plus tard. Ou, moi j'aime bien tapoter quand même plusieurs fois dessus. Voilà. Et franchement, l'effet final, il est top. Hein. Mais c'est ça qu'il faut faire. Prenez des membres test, ou même pas forcément de Reborn. Hein. Vous trouvez une ancienne poupée, puis vous la démontez. Et vous pouvez faire vos essais dessus. Hein. Ça va tout aussi bien. Donc ça sèche. Mais franchement, nickel quoi. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, plus comme ça. Le rendu est super. Donc celui-ci, c'est un de mes préférés. Et mon plus préféré, ce serait celui-ci. Donc c'est le Matte Varnish de Golden. J'ai trouvé sur un site, quand j'ai changé ma... Enfin j'ai changé. Oui, j'ai changé ma marque de peinture. Mais j'utilise quand même encore l'ancienne pour certaines choses. Et ben c'est sur un site
que j'ai trouvé. Bah, est-ce que j'ai pas le papier là? Non, il doit être rendu dans mes papiers. Mais je vous mettrai en barre d'infos où est-ce que j'ai trouvé celui-ci, si toutefois il vous intéresse. Parce que parfois on peut le trouver sur d'autres sites, mais alors je vous explique pas pour la livraison. Ou parfois être même pas sûr de le recevoir. Là, franchement, ça a mis une semaine et j'avais le produit que je voulais. Les autres, pareil, si vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire à me demander où est-ce que je les ai trouvés et puis je vous donnerai l'info. Hop. Non, franchement, le rendu, il est top. Mais c'est vrai qu'avec le scellant, voilà. Ouais, on a un aspect un petit peu plus rêche. C'est pas que c'est gênant en soi. Ça peut être sympa, hein. Des fois, la peau du bébé est souvent quand même plus lisse, mais on peut avoir quelques endroits un petit peu plus rêche. Donc là, j'étais en train d'appliquer le vernis sur mon toddler. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je ne vais pas vous montrer sur tout le toddler parce que ça prend énormément de temps. Donc sur la pépette que je suis en train de réaliser en ce moment, donc c'est sur elle que j'applique le vernis. Voilà. Donc j'ai déjà appliqué le vernis sur un des bras. Voilà. Vous allez voir la différence. Je pense que après avec la lumière c'est pas évident. Si, on voit relativement où est-ce que j'ai appliqué le vernis. Hein. Ici, j'ai appliqué le vernis et là, pas encore. Vous voyez, on voit ouais, cette petite couche. Vous voyez, on dirait presque qu'ils sont pas la même couleur, mais si. Donc voilà, là j'ai appliqué le vernis. Oui, c'est ça. Hop. Et je repasse toujours un petit coup la brosse. Parce que souvent on a quelques poils qui viennent se coller à notre kit. Et alors ça c'est plus que pénible. Voilà. C'est super embêtant. Mais bon. Pourtant elles sont super bien protégées. Mais on a toujours des petits poils qui viennent se coller dessus. C'est pour ça que je repasse toujours un petit coup de brosse. Bah, quand j'applique le vernis, je peux vous dire que je mets du temps. Mince, j'ai mis mon pinceau dans l'eau. Bon. Voilà pourquoi je l'avais gardé celui-ci. Je sais pourquoi. Il sert juste à ça. Je le rentre dedans pour avoir un maintien, vous voyez, comme ça. Donc j'avais commencé. On va remettre un petit peu. Donc il est déjà... Alors par contre, avant de l'utiliser, vous le secouez un petit coup. Là, je le fais pas parce que comme j'ai déjà appliqué sur l'autre bras, je vais déjà secouer. Alors, quand j'ai les doigts comme ça, moi je préfère y aller au pinceau. Parce que je peux faire petit coin par petit coin. Donc je fais quand même zone par zone. Là, je vais déjà faire les doigts. Voilà. Et après, je vais passer mon éponge. Donc là, j'ai pris une éponge neuve. Là, c'est parce que l'autre, c'était un membre test. Voilà. Mais quand pour chaque application de vernis, je prends toujours une éponge neuve. De toute façon, après, votre éponge, elle est toute sèche. Une fois que vous avez appliqué le vernis, le bout de l'éponge, il est sec de sec. Après, bien sûr, vous pouvez couper le bout, mais vous avez beaucoup moins de maintien pour l'éponge. Puis c'est une étape quand même où on veut être assez à l'aise. Donc je repasse dessus. Donc ça, c'est ma technique à moi. Je vous dis pas que c'est la meilleure, je vous dis pas que c'est la bonne, celle qu'il faut. Non, c'est ma technique à moi. Parce qu'on m'a demandé, j'ai eu pas mal de messages, pas sur YouTube mais autres. On me demandait par rapport au vernis, c'est vrai que j'avais pas fait
de vidéos sur le vernis. Alors, hop. Donc on va passer de l'autre côté. Voilà. Et on n'oublie pas les bouts de doigts, hein. Surtout, c'est là que la peinture, des fois, bien souvent c'est quand c'est pas verni, hein. Quand c'est verni, la peinture bouge pas. Mais parfois, quand j'étais bébé reborn en rénovation, j'ai tous les bouts de doigts où il n'y a plus de couleur. Je pense plus qu'il n'y a pas dû y avoir de vernis. Mais ça prend énormément de temps avant de trouver les produits qui nous conviennent le mieux. C'est vrai que moi j'ai essayé plein de peintures, plein de vernis. Mon médium ça va, j'ai dû en utiliser peut-être 3. J'en ai quand même utilisé 3. Bon après maintenant j'ai trouvé le bon. Mais ça prend énormément de temps avant de trouver ces bons produits, hein. Je sais pas si pour d'autres borneuses c'est pareil, mais j'ai mis un temps fou avant de trouver les produits qui me correspondaient, quoi. Donc l'intérieur de main c'est pareil, parce que vous voyez là, je peux pas passer. Donc je préfère y aller à l'éponge aussi. Voilà, pas le côté, comme ceci. Donc je fais déjà mes bords pour pas avoir de démarcation. Là après je vais tourner mon éponge parce que je peux pas passer. Voilà. Hop. Et là ça va. On y va doucement, hein. C'est pas, on n'est pas en pièces. Prendre son temps. Voilà. Il y a un endroit où je peux pas accéder du tout. Mais c'est pas grave. Hop. Juste tapoter pardon, dans le pli. Voilà. Hop. Et voilà. Donc après, le pinceau pour l'instant j'en ai plus besoin. Je vais le mettre ici parce que je ne veux pas mettre de choses dessus. Donc là, j'en applique sur le dessus de ma main. Je reprends un petit peu le côté. Voilà. En général, le vernis, je le laisse quand même reposer une semaine. Alors peut-être que moins, c'est très bien aussi. Hein. Mais c'est une question de sécurité en fait. Moi, parce qu'après, j'ai un routing à faire. Et je veux pas voilà, que mon vernis soit pas suffisamment sec. On va remettre un petit peu. J'en ai plus. De toute façon, on y voit quand on veut faire notre routing et puis que quand on pique, ça nous fait un petit point blanc. Alors, il peut y avoir deux raisons, hein. Soit le vernis n'est pas suffisamment sec, soit l'aiguille choisie est trop grosse. Voilà. Il peut y avoir plusieurs raisons. Là, j'appuie pas pardon, plusieurs fois dessus. Parce que pour voir où est-ce que si j'ai bien mis du vernis partout. Je ne veux pas oublier de zone. Alors là, je tapote partout. Voilà.
regarde à ma lumière. Si j'ai un endroit qui ne brille pas, ben, ça veut dire que j'ai pas appliqué le vernis. Là, c'est bon. Donc là, maintenant, je peux tapoter. Donc, comme ça, hop, on en reprend un petit peu. Et on reprend là où on s'arrêtait pour pas avoir de démarcation. Alors, quand c'est un kit plus petit, je fais tout le bras. Mais là, comme c'est un kit plus gros, je préfère faire comme ça. Puis avoir le temps de bien appliquer mon vernis partout. Vous voyez, vous remettez à la lumière, hop, on voit que j'ai pas appliqué ici. Et voilà, maintenant je me mets à la lumière. J'ai du vernis partout. Ah pardon, je me suis pas mis dans la caméra. Donc je vous disais, je me mets à la lumière, je regarde, j'ai du vernis partout. Et là, du coup, je peux y aller, je peux appliquer, tapoter mon vernis partout. On n'oublie pas aussi d'appliquer du vernis, je vais remonter la caméra. On n'oublie pas d'appliquer du vernis aussi sur le bord. Parce que bien souvent, des fois, on ne voit pas de vernis appliqué sur le bord. En fait, il faut bien en mettre partout. Donc, je ne vais pas vous montrer sur tous les membres. Parce que comme vous pouvez le voir, ça prend du temps. Puis la vidéo durerait un temps fou. Mais voilà, c'était pour vous montrer surtout les vernis que j'utilise. Bon, bah, ceux que j'utilise plus, forcément, vous ne les avez pas vus. Mais si je les utilise plus, c'est que je les aime pas plus que ça. Après, voilà, hein, il y a d'autres reborneuses qui en sont très contentes. Mais moi, pour ma part, non. Je n'ai pas adhéré, quoi. Voilà. Après, si vous souhaitez mettre une deuxième couche, vous pouvez. En mettre une à deux couches, hein, ou plus selon l'effet que vous désirez. Mais en général, c'est déjà pas mal. Hop. On n'hésite pas. On tapote, on tapote, on tapote. Moi, c'est vrai que je passe énormément de temps pour l'application du vernis parce que c'est une étape quand même qui reste importante. Hein, c'est quand même la fixation de notre travail. Hop. Et voici. Avec ces petites mains. Voilà. Donc de mon côté, je vais faire pareil avec les deux jambes. Autre chose, quand moi j'applique le vernis, les yeux, je les mets pas avant d'appliquer le vernis. Parce que vous pouvez quand même en mettre sur les yeux. Ce serait quand même dommage d'avoir des taches de vernis sur les yeux. Moi je préfère attendre le dernier moment pour mettre les yeux. Et puis en plus, l'effet de surprise est encore plus
plus là quand on attend vraiment le dernier moment. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les vernis. Donc la vidéo s'est coupée, je suis désolée. Donc je vous disais, si vous avez des questions sur les vernis, n'hésitez pas. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!